Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en fait avec ma vidéo favori du moment / du mois de juin. Je suis assez en retard pour les favoris du mois de juin et puis c'est pas vraiment des favoris du mois de juin. C'est plus des favoris du moment depuis mi-juin à là, début juillet. Et je voulais quand même vous les présenter, c'est des produits que j'ai beaucoup aimés. Certains qui sont des produits que j'ai découverts, d'autres que j'ai redécouverts. Et d'autres qui m'ont été très utiles ce mois-ci, donc voilà, je voulais vous les présenter. Il n'y a pas tant de choses que ça au final, enfin voilà, j'ai pas beaucoup de trucs dans la catégorie random, je crois que j'ai que 2 trucs. Donc voilà, il n'y a pas grand chose que... Voilà, n'importe quoi. Il n'y a pas tant de choses que ça, mais voilà, je vais commencer tout de suite pour pas que ça dure trop longtemps. Donc dans la catégorie beauté, je vais tout faire en vrac comme ça. J'ai tout d'abord le shampoing sec de chez Baptiste, qui est un peu comment on peut dire, un peu mon sauveur en ce moment. Je sais pas vous, mais moi en été, je me lave les cheveux beaucoup moins souvent que dans l'année, voilà, dans l'année scolaire, dans l'année régulière, voilà. Je me lave les cheveux un jour sur 2. Et en été, quand je fais rien, enfin quand je travaille, je continue de me les laver un jour sur 2, mais quand je fais rien, genre là actuellement je ne travaille plus, que je vois personne parce que ma soeur travaille, ma mère travaille, mon copain travaille, voilà, tous les gens que je connais travaillent, je me retrouve toute seule chez moi à rien foutre pendant toute la semaine. Voilà, mes cheveux, je les lave un jour sur 3, voire 4 des fois. Et s'il s'avère que je dois sortir et que j'ai pas le temps de me laver les cheveux, bah, le shampoing sec ça m'aide bien. Voilà, en été j'ai toujours la flemme de me laver les cheveux, surtout quand je sors pas et que je vois personne, que je fais rien, je trouve j'ai vraiment la flemme. Parce que je sais pas vous, mais rester chez soi, les cheveux mouillés, quand il fait chaud c'est horrible, ça colle dans le cou, enfin surtout avec des cheveux longs en fait, ça colle dans le cou, ça colle, c'est désagréable, j'aime pas du tout cette sensation et rien que d'y penser ça me dégoûte. Donc voilà, l'été, quand je fais rien, je me lave les cheveux beaucoup moins souvent. Du coup, le shampoing sec, c'est parfait. J'utilise assez souvent en ce moment et j'aime trop l'odeur en fait. Ça sent super bon, ça sent propre et tout. Enfin, ça sent trop bon. Je l'adore. Ensuite, j'ai un truc qui fait un bien fou en été, mais j'utilise toute l'année. Mais là, en ce moment, je l'aime beaucoup. J'utilise tous les matins, le soir et tout, j'aime trop. C'est ma lotion tonique pure et naturelle, trop beau, de chez Nivea, qui est voilà, pour tout type de peau. C'est à l'huile d'argan bio et à l'aloe vera bio. Voilà, elles sont super bon. Elles sent le frais, tout, ça fait trop du bien, ça fait frais sur la peau, ça sent bon. C'est un plaisir quand il fait chaud et tout, ça fait trop du bien. Je prends un coton, j'en mets dessus, je me passe sur le visage. C'est une tuerie, c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite, j'ai mon chouchou du moment, c'est le beurre corporel à la myrtille de chez Body Shop. Donc ça peut faire 1 an à peu près que je l'ai. Et au début, je l'utilisais pas. Et là, cette année, je l'ai beaucoup utilisé. Donc je sais pas, enfin ça se voit pas tant que ça qu'il est beaucoup utilisé, mais je l'ai beaucoup utilisé pour hydrater mon tatouage après que je l'ai fait. Pour mettre sur les mains, parce que je trouve que ça hydrate suffisamment bien. Donc le soir, j'en mets sur les mains, les jambes, les coudes, les épaules. J'utilise même pour le visage. Donc voilà, je l'aime beaucoup. L'odeur, c'est juste ouf cette odeur. Je l'avais acheté en même temps, j'avais fait une commande sur le site et j'avais acheté celui à la framboise aussi. Celui à la framboise je l'ai jamais ouvert, j'ai toujours pas utilisé, j'ai juste senti et puis c'est tout. Et j'ai jamais ouvert, j'ai jamais utilisé. Donc pour l'instant j'essaie de finir celui-là, puis ensuite j'utiliserai celui à la framboise. Mais celui-là je l'adore. Je sais pas si on le trouve dans tous les body shops, dans les magasins. Parce que moi dans mon body shop à moi, le magasin, il n'y est pas. Celui-là n'y est pas, celui à la framboise n'y est pas non plus. Donc j'ai été obligée de les commander sur le site. Donc je sais pas si vous pourrez le retrouver en magasin, il faut que vous alliez voir. Mais en tout cas il sent trop bon. Ensuite, toujours pour le corps, je vais rester là-dedans, j'ai mon gommage. Alors je vais essayer de ne pas le renverser. Qui est mon gommage de chez Bon Cosmétique, qui est le Cranberry and Lime. Donc voilà, un gommage au cranberry et au citron qui sent méga bon et qui est vert. Et en fait c'est genre comme du sel avec des huiles essentielles et il y a des grains, alors je sais pas si c'est des grains de cranberry ou du kiwi, parce qu'il me semble que la vendeuse m'avait dit qu'il y avait du kiwi aussi dedans. Mais il sent divinement bon. Et ce que j'adore avec ce gommage, c'est comme les gommages dans les salons d'esthétique. Moi j'ai eu l'occasion d'en faire un, ça a été un cadeau par ma soeur. Et c'est super agréable parce que ça gomme vraiment bien, après votre peau est toute douce. Mais avec les huiles qu'il y a dedans, en fait, après votre peau est toute hydratée. C'est pas gras justement en sortant de la douche, c'est tout hydraté, c'est tout doux. Et ça sent super bon, l'odeur elle reste. C'est une tuerie ce produit, si vous pouvez vous procurer les produits de Bon Cosmétique. Allez au moins tester ce gommage, il est vraiment génial, moi je l'adore.
Et c'est une tuerie. Il coûte 13 € et quelques, il me semble 13,50, 13,90, je sais plus combien je l'ai payé. Mais voilà, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai. J'utilise pas tous les jours, j'utilise pas à chaque gommage parce que je pique des fois le gommage à ma mère, j'ai un vieux gommage qu'il faut que je finisse. Donc voilà, j'utilise pas H24. Mais en tout cas, il est vraiment super. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser un jour sur 2 ou un jour sur 3. Voilà, il gomme suffisamment bien. C'est une tuerie, c'est vraiment un plaisir à utiliser sous la douche. Ouh, voilà. Ensuite, toujours pour aller avec la douche, j'ai mon shampoing qui est assez nouveau, mais on va dire qu'il est descendu assez vite parce qu'on est 3 à l'utiliser. Donc c'est le Garnier Ultra Doux Shampoing Constituant Trésor de Miel et c'est à la gelée royale. C'est pour les cheveux fragiles et cassants, sans parabènes, renforce, protège et nourrit. Donc voilà, c'est celui-ci. Et je sais pas si vous verrez, mais il reste que ça au fond du flacon. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'avais même pas vu la pub. En fait, j'ai vu au supermarché, j'ai vu à la gelée royale. Je sais que la gelée royale c'est très nourrissant. J'avais un échantillon d'une crème hydratante à la gelée royale et je l'adorais. Et je me suis dit, bah tiens, pour mes cheveux qui sont tout secs, je vais l'essayer. Et au final, je l'adore. Alors, vous vous rendrez peut-être pas compte, vous, sur la caméra. Mais moi, je me rends compte en vrai que mes pointes sont... Enfin, mes longueurs paraissent beaucoup moins sèches. Elles font moins paille, moins cassantes. Enfin, elles sont beaucoup plus jolies. Et du coup, bah, ma soeur me l'a piqué ce shampoing parce qu'elle en avait plus du sien. Du coup, elle me l'a piqué. Et puis, il y a mon copain qui l'utilise aussi. Du coup, il est descendu super vite. Ça doit faire même pas... Ça fait moins d'un mois que je l'ai. Il est déjà presque fini. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais j'irai le racheter parce qu'il est vraiment top. J'hésite à acheter le masque qui va avec pour cet été. Parce que mine de rien, les cheveux, ils prennent un bon coup l'été. Et j'ai l'impression aussi que ça m'a éclairci les cheveux. Mais ça, je sais pas trop. C'est peut-être dans ma tête. Mais voilà, j'adore ce shampoing, il sent divinement bon. Donc si vous cherchez un shampoing pour les cheveux secs et cassants, moi je vous conseille celui-là, il est vraiment top. J'ai l'impression de vous dire ça pour chacun des shampoings que je teste, mais celui-là est vraiment génial et vraiment ouf. Je l'adore. Ensuite, toujours sous la douche, j'ai mon gommage pour le visage. Donc je l'avais un petit peu abandonné ces derniers temps, vu que j'utilisais mon nettoyant 2 en 1 Neutrogena. Puis là c'est mon nettoyant que j'ai laissé de côté, puis j'ai utilisé mon gommage parce que j'ai eu quelques points noirs sur le nez, puis un peu autour, enfin sur le dessus de la bouche. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé mon gommage en ce moment pour virer un peu tous ces points noirs. Donc voilà, c'est celui à l'abricot de chez Yves Rocher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est celui à l'abricot. Voilà, ils sont super bons, je l'ai eu en cadeau. Mais je crois qu'il est soldé en ce moment, mais je suis pas sûre. Passez voir dans les Yves Rocher parce que moi je suis allée dans un Yves Rocher, il était soldé, dans l'autre il ne l'était pas. Donc voilà, mais moi je trouve vraiment sympa comme gommage, c'est des tout petits grains et il n'y en a pas beaucoup donc ça gomme vraiment légèrement. Après vous n'avez pas la peau toute rouge qui tire, qui fait mal. Donc vraiment c'est un super gommage, j'aime beaucoup beaucoup. Et je l'avais déjà eu avant et il y avait beaucoup plus de graines, enfin il y a plusieurs années. Il y avait beaucoup plus de grains et c'était vraiment très désagréable à utiliser, mais là la nouvelle formule est vraiment très très bien. Ensuite, toujours dans la beauté, j'ai mon parfum qui vient toujours de chez Yves Rocher. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ce parfum, ça fait combien de temps? Ça fait plus d'1 an, peut-être 2 ans. En fait, je crois depuis le début de ma chaîne presque que je vous en parle. C'est le parfum Manque Passion de chez Yves Rocher. Donc c'était l'édition limitée de l'été, donc pas l'année dernière, donc pas l'été 2013, donc l'été 2012, il me semble. Donc c'était l'édition limitée de l'édition... voilà, c'était un parfum édition limitée de l'année 2012. Et ils en avaient sorti un autre, c'était genre ananas noix de coco, mais j'avais pas du tout aimé. Mais celui-là, j'avais beaucoup adoré. Je l'avais acheté un tout petit. Et j'avais fini, enfin, je l'avais pas fini, mais je l'économisais parce que j'aimais beaucoup l'odeur et j'avais regretté de ne pas en avoir acheté plus. Et par chance, l'été dernier, ils l'ont ressorti. Ils ont revendu cette même édition limitée. Donc j'ai acheté un grand flacon, c'était le dernier qui restait dans mon Yves Rocher. Et c'est une odeur que j'adore pour l'été, ça sent fruité, ça sent super bon. Donc malheureusement vous ne pourrez pas le retrouver parce que dans les 2 Yves Rocher où je suis allée, il n'y avait plus. Ils n'ont pas sorti de collection de parfums, enfin d'édition limitée de parfums pour cet été. J'en ai pas trouvé. Et d'habitude ils sortent avant les soldes parce moi j'avais acheté soldé l'année dernière. Ils sortent avant les soldes et là il n'y avait rien du tout. Donc voilà, si vous avez la chance de pouvoir le trouver, quelque part, il sent divinement bon. C'est vraiment super fruité. Enfin, c'est une tuerie ce parfum, je le mets tout le temps pour l'été, c'est super 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 agréable. Ensuite, toujours dans la beauté, il me reste 5 trucs à vous présenter dans la beauté. Et après c'est fini, il ne me reste plus grand chose. Alors tout d'abord j'ai un vernis que j'ai beaucoup porté cet été. Enfin c'était n'importe quoi ce mois-ci. C'est le numéro 281 de chez Kiko. Donc voilà, c'est un beau rose corail bien pétant et je l'ai beaucoup porté, j'ai porté que ça sur mes pieds, donc là il est tout écaillé, du coup il faut que je le refasse, mais j'ai porté ça sur mes pieds pendant
pendant plus d'1 mois. Donc voilà, j'adore ce vernis sur les pieds, c'est une tuerie. Et il y a encore, c'est une collection permanente, voilà. Donc vous pouvez toujours le trouver, mais c'est vraiment une très très jolie couleur pour l'été, surtout sur les pieds, moi je l'adore. Ensuite, j'ai une petite palette que j'ai beaucoup utilisée et que j'utilise aujourd'hui aussi pour mon maquillage, je sais pas si vous verrez. Voilà, je vous ai montré mon maquillage. Donc c'est une petite palette comme ceci, qui vient de chez Peggy Sage. Donc pareil, c'est une collection que j'ai eu il y a très longtemps, que j'avais eu en cadeau. C'est la palette Summer Follies, donc je sais pas si elle est encore en vente ou pas, parce que c'était une collection d'été, je suis pas sûre qu'elle soit encore en vente. Et donc j'utilise principalement cette couleur là qui a un beau rose corail nacré, enfin même irisé, il est sublime avec le marron dans le creux. Voilà, j'utilise ces deux couleurs là en ce moment, je l'ai aujourd'hui, je l'ai porté tout le week-end, voilà. J'aime beaucoup pour l'été, je trouve ça très joli, très léger, très coloré. Et voilà, donc je peux pas vous dire le prix, je peux pas vous dire si c'est encore en vente, parce que comme je vous ai dit, moi c'était un cadeau. Mais voilà, je l'utilise tout le temps, j'adore. Et puis c'est tout fin, c'est tout petit, ça se glisse facilement dans le sac, c'est super pratique. Ensuite, j'ai mon mascara, le Yves Rocher, le volume Vertige. Donc voilà, que je vous en ai déjà parlé, que c'était un cadeau qui valait 24,40 avec la carte cadeau, enfin avec la carte cadeau. Voilà, j'ai du mal aujourd'hui. Avec la carte fidélité Yves Rocher, vous recevez des offres par mail et moi j'avais reçu une offre comme quoi j'avais un cadeau, enfin d'une valeur de 24,40 €. Et il s'avérait que c'était ce mascara et au final je l'adore, je le porte tous les jours, je peux plus m'en passer. Je le trouve mieux que le Rocket. Alors le Rocket je l'utilise quand même, j'ai même racheté le Rocket pour cet été en waterproof parce que celui-là n'existe pas en waterproof. Mais voilà, j'adore ce mascara, c'est une tuerie et des fois ça m'arrive même de sortir avec juste ce mascara et je trouve que c'est déjà suffisant, enfin ça suffit pour sortir, moi ça me suffit du coup, il est vraiment top. Ensuite j'ai un crayon noir parce que j'ai fini mon crayon noir habituel, du coup j'ai dû refouiller dans ma quantité de crayon noir qui traînait. Et j'ai celui-ci qui vient de chez Sephora, apparemment, il traînait au fond. Donc c'est un Sephora crayon colle, j'intensifie le regard, voilà, c'est tout, en noir, tout simple, avec le packaging argenté, avec le petit bouchon en métal on dirait. Et au final je suis agréablement surprise parce que je me suis dit s'il traîne au fond de mon tiroir c'est un crayon que je déteste, qui ne doit pas marquer dans la muqueuse. Et au final bah, il marche super bien, donc je suis agréablement surprise. Je crois pas qu'il soit encore en vente parce que c'est un machin qui traîne depuis un moment dans mon rangement à maquillage. Mais au final je suis agréablement surprise. Vu que j'ai fini mon crayon noir, mon luminel, je l'ai vraiment fini, hein. Il reste plus rien, il n'y a même plus de mine au fond, il n'y a plus rien du tout. Donc j'étais obligée de me tourner vers autre chose, puis j'ai trouvé ça, je me suis dit ça va très bien. Et ensuite, dernier favori beauté, c'est un baume à lèvres et c'est le baume à lèvres Carmex que j'ai pu me racheter. Donc je l'avais en petit pot à la cerise et j'ai fait la plus grosse trouvaille de l'année et je suis trop contente. Donc avis aux filles qui habitent à Genève, voire en Suisse ou comme moi pas très loin de la Suisse, à Coop, il y a les produits Carmex. Alors c'était la grande découverte, ils vendent les baumes à lèvres Carmex. Alors moi j'ai trouvé que ceux-là, ils vendent pas ceux à la cerise, mais ils vendent sous toutes les formes. Donc ce format-là, le pot et aussi en stick classique qui se tourne quoi. Mais voilà, j'étais super contente. Oh là là, mais ça me saoule. J'étais super contente et il coûte 4,50 € à Coop. Donc moi je suis allée à Coop City à Genève. Mais vous pouvez trouver dans tous les Coop apparemment, mais j'étais vraiment super contente. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'aller à Genève, foncez à Coop pour vous acheter les baumes à lèvres Carmex. C'était vraiment la super trouvaille, je suis trop contente. J'adorais déjà ce produit en pot, mais voilà, c'est la même... je suis agréablement surprise parce que c'est la même texture en fait, le même truc, sauf sous une forme de comment on peut appeler ça, comme les tubes de pommade en fait, on presse et ça sort, mais c'est exactement la même texture, donc c'est super, enfin je l'adore. Ensuite dans la catégorie mode j'ai plusieurs trucs, donc tout d'abord j'ai le collier que je porte là et en général les grands colliers, enfin les gros colliers comme ça ras de cou. Donc j'ai celui-ci que j'ai acheté récemment qui est genre juste magnifique, qui est en fait différentes couleurs et types de chaînes qui sont tressées, donc il y a 6 chaînes différentes, voilà, elles ont des couleurs ou des maillages différents, puis elles sont tressées. Ensuite j'ai celui-ci que vous avez sûrement déjà vu, je sais plus dans quelle vidéo je vous l'ai montré, je crois dans mon Get Ready With Me, qui est comme ceci. Donc voilà, il est noir et blanc, tout simple. Pareil, donc c'est juste un gros motif avec une petite chaîne toute fine, mais je l'adore beaucoup et j'en ai acheté un autre, mais je sais plus où je l'ai mis.
Mais voilà, je les porte tout le temps en ce moment. Donc c'est super pratique pour l'été, surtout que moi j'ai tendance à pas m'habiller trop compliqué. Je mets souvent genre un t-shirt tout simple avec un jean ou avec un short, ou genre comme aujourd'hui une petite robe toute simple. Et je trouve que ça habille tellement la tenue, ça fait beaucoup plus classe, plus fini on va dire. Ça fait moins je sors chez moi à l'arrache, ça fait un peu plus travaillé on va dire. Et du coup j'adore les gros colliers comme ça, je trouve ça super joli. Je trouve que ça fait très très beau, surtout avec un t-shirt un peu décolleté. Je trouve que ça fait très joli, ça habille un peu le buste, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je trouve que ça l'habille, ça fait très très joli, j'adore ça. Et puis je vais sûrement en acheter d'autres d'ailleurs. Après voilà, j'aime beaucoup celui-là, mais j'en ai vu plein d'autres qui me plaisaient pas du tout, trop chargé, un peu too much, presque kitsch, avec trop de trucs, trop de fioritures, trop de couleurs, enfin j'aime pas du tout. Après je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce genre de collier avec plein de fioritures, plein de couleurs, moi j'aime pas. J'aime bien ce genre de truc assez simple, assez discret, enfin discret entre guillemets. Ensuite j'ai mon bracelet, donc qui est un Shambhala que j'ai acheté sur le marché, que j'ai payé 4 €. Alors j'ai jamais fait partie de la grosse tendance des Shambhala. Il y a quoi, il y a 2 ans en arrière, il y avait la grosse mode des Shambhala, tout le monde en portait, les stars, on en voyait partout dans les magasins, sur les marchés, ça coûtait super cher. Et j'aimais pas ça, je voulais pas suivre cette mode, je trouve ça stupide juste parce qu'on a vu Paris Hilton, Justin Bieber et je sais pas qui en portait. Tout de suite ça devient un scandale, wouh, faut l'avoir. Non, j'avais pas du tout envie. Et là j'en ai trouvé sur mon marché, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu des Shambhala en vente. Et il y en avait sur le marché de ma ville, du coup je l'ai acheté, il était à 4 €, puis je le trouve très très joli celui-là. Donc voilà, il y a des petites perles blanches et puis des petites perles à strass noir et blanc. Enfin voilà, j'ai trouvé très très joli, je l'ai payé que 4 € en plus. Donc voilà, je le porte assez souvent. Après je le porte pas avec n'importe quelle tenue, mais voilà, je trouve que pour l'été, quand on a un peu la flemme de mettre 15 000 bijoux, bah ça fait son job, ça habille le poignet, enfin je le trouve très très joli. Ensuite dans la catégorie random, j'ai 2 trucs, alors je vais perdu un des trucs, ah là. Donc tout d'abord, c'est un favori mais de tout l'été, donc je vous en reparlerai sûrement, ou peut-être pas, je sais pas, vous y verrez peut-être dans vos vidéos. C'est l'eau gazeuse, donc là elle est vide, et puis là c'est une bouteille de Perrier, mais l'eau gazeuse pour l'été, oh, mon dieu, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça c'est beaucoup plus désaltérant que de l'eau plate. En été j'aime bien boire de l'eau gazeuse plus que d'habitude dans l'année. Je trouve que c'est beaucoup plus désaltérant que l'eau plate avec les bulles. C'est mieux, je trouve que ça désaltère plus, c'est peut-être psychologique, hein, c'est peut-être dans ma tête que ça se passe. Mais voilà, j'adore l'eau gazeuse pour l'été, je trouve ça super. Donc là c'est la Perrier, mais voilà, n'importe quelle eau gazeuse, que ce soit de la Kézak ou de la cristalline ou je sais pas d'autres quelle marque. Mais voilà, l'eau gazeuse en général, j'aime trop pour l'été. Et ensuite, deuxième truc, ce sont les Tic Tac à la menthe. Donc tout simple, là c'est la grosse boîte où il y en a 100. Mais voilà, c'est pareil pour l'été, j'aime bien jeter dans son sac à main, toujours pratique. Enfin, j'aime beaucoup, j'aime bien avoir des Tic Tac, ça faisait très longtemps que j'en avais pas eu dans mon sac. Mais voilà, là c'est un peu devenu une addiction depuis que je les ai achetés, tous les jours j'en prends. Donc ça a déjà bien baissé. Mais voilà, j'adore les Tic Tac, je trouve ça trop trop bon. C'est un peu con hein, parce que c'est que du sucre, mais je trouve ça super bon. Et voilà, j'ai tout le temps ça dans mon sac. On ne sait jamais, ça peut toujours servir quand on n'a plus de chewing-gum, qu'on n'a pas pu se brosser les dents. Et bah c'est toujours utile des Tic Tac. Donc voilà, je crois que j'ai pas d'autres favoris à vous présenter. Niveau musique, j'ai rien... Là, je réfléchis, mais je crois que j'ai rien de particulier niveau musique que j'ai beaucoup aimé. J'écoute pas mal de playlists sur Spotify, donc voilà, j'ai pas vraiment de musique que j'aime beaucoup en ce moment, parce que je fais tourner des playlists, donc voilà. Après, niveau film, c'est pareil, série, j'ai rien regardé. Enfin, j'ai vu qu'ils avaient qu'ils avaient recommencé Pretty Little Liars et Teen Wolf, mais pour l'instant, j'ai pas commencé à y regarder. J'attends qu'il y ait 4-5 épisodes qui soient sortis. Enfin, peut-être déjà 4-5, mais j'attends qu'il y ait plus d'épisodes, comme ça je peux les enchaîner. Mais voilà, sinon, j'ai pas d'autres favoris à part ce que je vous ai dit. Donc, ça va, c'est une bonne quantité, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!